Bonjour, je suis Maître Francis Mitati, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les 5 étapes à suivre pour rédiger un bon contrat de travail. Alors, lorsqu'il s'agit de rédiger un bon contrat de travail, cela veut dire qu'il s'agit d'avoir toutes les mentions du contrat de travail et d'avoir des astuces qui vont me permettre d'éviter les licenciements abusifs et d'éviter les sanctions juridiques des administrations. Dans cette introduction, en droit du travail, la rédaction du contrat de travail est une étape très importante à respecter, étant donné que c'est une disposition prévue à l'article 34 dans le Code du travail. Alors, il faut le savoir que la rédaction du contrat de travail est une étape très importante de formaliser la relation entre le salarié et l'employeur. C'est ainsi, l'article 34 du Code du travail dispose qu'il y a un engagement entre l'employeur et le salarié lorsqu'il y a conclusion du contrat de travail, lorsqu'il y a la rédaction du contrat de travail. Et lorsqu'il y a la rédaction du contrat de travail, il y a permet à l'employeur, à l'employé d'engager son engagement, d'engager sa responsabilité et de respecter toutes les conditions prévues par l'employeur. Le contrat de travail a pour objectif premier de formaliser la relation entre le salarié et l'employeur. Alors, il faut le savoir, le contrat de travail a pour mission de formaliser la relation entre le salarié. C'est pour éviter qu'il y ait des sanctions juridiques, c'est pour éviter qu'il y ait des licenciements abusifs, c'est pour éviter qu'il y ait des sanctions des administrations comme l'inspection du travail et l'Agence congolaise de l'emploi allant de 3 millions à 5 millions de francs CFA comme des amendes à payer pour l'employeur qui ne respecte pas la rédaction du contrat de travail. Pourquoi il est important de rédiger le contrat de travail? Alors, il est important de rédiger le contrat de travail, c'est pour éviter les sanctions juridiques des juridictions, c'est pour éviter les sanctions de l'inspection du travail et de l'Agence congolaise de l'emploi allant de 3 millions à 5 millions de francs CFA, c'est pour éviter les licenciements abusifs. Parce qu'une fois que vous avez la rédaction, vous avez un contrat écrit, cela vous permet d'avoir une bonne harmonie entre l'employeur et le salarié, une bonne relation. Les avantages de la rédaction de contrat de travail, l'un des avantages de la rédaction de contrat de travail est la protection de la relation entre le salarié et l'employeur pour éviter des sanctions des administrations publiques, les amendes allant de 3 millions à 5 millions de francs CFA. Les avantages ici, ça permet à l'entreprise, à l'employeur d'avoir une bonne réputation concernant les licenciements abusifs. Parce qu'une fois que la rédaction du contrat de travail évite aussi les licenciements abusifs et évite aussi les amendes, comme mentionné dans les avantages allant de 3 millions à 5 millions de francs CFA. Et ça permet aussi la protection des relations, c'est-à-dire cette relation est basée sur la rédaction du contrat de travail, c'est-à-dire un contrat écrit. La rédaction du contrat de travail selon l'Agence congolaise pour l'emploi empêche les sanctions juridiques et permet à l'entreprise de se développer au niveau de la relation entre le salarié et l'employeur. Alors, la rédaction toujours, le contrat écrit permet à l'entreprise de ne pas encourir des sanctions et permet de l'entreprise d'éviter des sanctions juridiques et permet de l'entreprise à se développer parce que lorsqu'il y a des amendes, lorsqu'il y a des contrôles des administrations comme l'inspection du travail et l'Agence congolaise de l'emploi, l'entreprise paye les amendes et l'entreprise perd. L'entreprise fait des pertes alors que l'entreprise a le droit de faire des bénéfices. Alors, les bénéfices ici, il faut avoir des contrats, la rédaction de contrats de travail, il faut avoir un bon contrat de travail qui va vous protéger
entre l'employeur et le salarié qui ne va pas vous faire tomber dans les licenciements abusifs et qui va vous empêcher de payer des sanctions juridiques. Les 5 étapes à suivre pour rédiger un bon contrat de travail. Alors, il faut le savoir. Dans la première vidéo, comme je vous ai dit, il y a 3 étapes que je vais mentionner dans la première vidéo, parce que les 2 autres étapes, les 2 dernières étapes, ça sera dans la deuxième vidéo que je vous ai promis. Alors, dans la première vidéo, ici, nous allons voir que 3 étapes pour rédiger un bon contrat de travail. La première étape, les mentions obligatoires. La rédaction du contrat de travail nécessite une bonne maîtrise des mentions obligatoires du contrat de travail selon l'Agence congolaise de l'emploi. Il faut le savoir que dans la rédaction du contrat de travail, il y a les sanctions obligatoires à respecter. Alors, selon le Code du travail et selon l'Agence congolaise de l'emploi, lors de contrôles surtout, ils ont besoin de voir de vérifier les contrats de travail. Si vous respectez, par exemple, les mentions obligatoires et si vous ne respectez pas les mentions obligatoires, alors vous êtes exposé à des sanctions juridiques. Mais il est important de respecter les sanctions, les mentions obligatoires parce que la rédaction du contrat de travail nécessite une maîtrise de mentions obligatoires. Il y a des mentions qui sont obligatoires, il y a des mentions qui sont facultatives. La deuxième étape, c'est l'enregistrement du contrat de travail. Alors, l'enregistrement du contrat de travail permet à l'entreprise d'être en conformité avec la loi et empêche à l'entreprise de ne pas payer les amendes suite aux sanctions juridiques. L'enregistrement du contrat de travail empêche aussi les licenciements à caractère abusif. Alors, l'enregistrement de contrat de travail ici permet à l'entreprise de se conformer, c'est-à-dire d'être en harmonie avec la loi. Parce que lors des contrôles de travail, par l'inspection du travail et l'Agence congolaise de l'emploi, il faut que l'entreprise soit en conformité avec la loi, c'est-à-dire que les contrats doivent respecter une certaine norme, une certaine mention obligatoire et doit être enregistré aussi à l'inspection du travail et à l'Agence congolaise de l'emploi. Parce que c'est très important, cela vous met en conformité avec la loi, parce que c'est ce que la loi demande, c'est ce que le Code du travail demande et l'enregistrement de contrats de travail empêche les licenciements à caractère abusif. Alors, s'il y a les licenciements abusifs au Congo-Brazzaville ou ailleurs, il y a forcément le non-respect de la rédaction du contrat de travail parce que les chefs d'entreprise ne respectent pas la relation du contrat de travail ou bien la rédaction du contrat de travail, ils ne respectent pas, c'est-à-dire que la procédure à suivre pour qu'il y ait une bonne rédaction du contrat de travail, alors cela ne respecte pas. Quand les chefs d'entreprise ne respectent pas la procédure à suivre qui est l'enregistrement, cela expose les chefs d'entreprise à des licenciements abusifs. Alors, pour éviter cela, il faut respecter la procédure qui est l'enregistrement de contrat de travail, qui est très important. La troisième étape, c'est viser le contrat de travail. Alors, le visa de contrat de travail permet à l'entreprise de se conformiter à la loi. Le visa atteste que le contrat sont bel et bien enregistrés par l'ACP, l'Agence congolaise de l'emploi, qui est l'organe habilité pour l'enregistrement de contrats de travail. Alors, si vous n'êtes pas au Congo, vous pouvez vous rapprocher à vos agences qui sont habilitées à traiter le droit du travail ou enregistrer le contrat de travail. Alors, ici, la troisième étape, qui est la toute dernière étape, c'est le visa de contrat de travail. Le visa ici permet à l'entreprise à être en conformité. Pourquoi en conformité? Parce que lors des contrôles de l'inspection du travail et de l'agence du travail et l'agence congolaise de l'emploi, les agences respectent, vérifient si le visa a été bel et bien sur les contrats de travail. C'est-à-dire si la rédaction du contrat de travail, s'il y a une bonne rédaction du contrat de travail. Alors, la conformité ici, c'est selon la loi. C'est-à-dire que les contrats de travail doivent être visés par l'inspection du travail. Donc, lors des contrôles, les agences habilitées vérifient les visas, vérifient l'enregistrement, vérifient les mentions.
Le visa atteste bel et bien que l'enregistrement est bel et bien enregistré par l'Agence congolaise de l'emploi ou l'inspection du travail, qui sont habilités pour l'enregistrement de contrats de travail. Alors, l'Agence congolaise de l'emploi enregistre les contrats de travail. C'est par rapport au visa qu'on va voir si le contrat de travail a été bel et bien enregistré. Le visa empêche aussi à l'entreprise de ne pas payer les amendes des administrations lors des contrôles. Le visa prouve que l'entreprise est sérieuse dans la production de l'entreprise, dans la procédure de l'entreprise de contrat de travail et donne à l'entreprise la crédibilité auprès des tiers. Alors, il faut savoir que le visa permet à l'entreprise d'avoir une certaine crédibilité auprès des tiers. Alors, le visa, c'est l'étape clé pour l'enregistrement du contrat de travail. Il faut le savoir, hein, pour enregistrer, lorsque vous enregistrez le contrat de travail doit porter les visas de l'inspection du travail ou de l'agence congolaise de l'emploi. Alors, je vous dis, je vous enverrai les 2 dernières étapes dans la prochaine vidéo. Comme je vous ai mentionné, ça, c'est la première vidéo, là où on a vu les 3 étapes pour rédiger les contrats de travail. Et la deuxième vidéo, je vais vous parler des 2 étapes qui restent pour rédiger un bon contrat de travail. Bonne nouvelle, mon accompagnement pour vous permettre de bien rédiger et suivre vos contrats de travail avec vos salariés ou pour être à l'abri des sanctions juridiques, des juridictions, de l'inspection du travail, de l'Agence congolaise de l'emploi. Je vous propose mon accompagnement efficace et à moindre coût. Alors, avec moi, vous allez payer moins. Avec notre cabinet, vous allez payer moins. Et voici nos coordonnées. Vous pouvez m'écrire ou soit m'appeler par mes contacts téléphoniques ou bien par mon adresse mail qui est affichée. Alors, je vous dis merci.